Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui de la marque Prime One Studio, la licence Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque. Prime One, pour leur première statue, ont décidé de faire un chevalier de bronze et ils ont donc décidé de faire Ikki du Phénix. Statue qui fait une polémique de dingue, qui fait un débat de dingue également. On va en parler dans cette vidéo. Avant de commencer justement la review de cette statue, je tiens à remercier la boutique FNC Animé. Pourquoi je les remercie? Parce que déjà, cette statue est très difficile d'avoir en Europe. Prime One Studio n'a pas les droits de Saint Seiya en Europe, donc elle n'est réservée qu'au marché américain ou au marché asiatique. Donc très difficile de l'avoir en Europe. Et grâce à la boutique FNC Animé qui se trouve en Chine, j'ai pu l'obtenir super facilement. Donc si vous avez des achats à faire sur cette licence, cette statue ou les autres à venir, c'est une boutique que je vais vous recommander parce que le service a juste été 5 étoiles. Je vous mettrai dans la description de la vidéo comme d'habitude le lien de la boutique. Vous pouvez leur dire également que vous venez de ma part, que vous avez vu la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Donc FNC Animé, franchement service 5 étoiles. La statue, pourquoi je dis qu'elle fait polémique et pourquoi je dis qu'elle fait débat? Déjà lors de la sortie, on le voit au niveau du visuel de la tête de Ikki. Prime One avait pris le parti de faire un visage plus réel, typé un petit peu de ce que l'on a vu sur le dernier animé sorti sur Netflix. Les fans ont forcément hurlé en se disant c'est quoi ça? C'est pas Ikki, qu'est-ce que vous faites? On veut pas du Netflix, on veut notre animé des années 80 jusque 2000, on veut quelque chose de ultra ressemblant à ce qu'on a connu étant gamin, on veut pas de votre tête Netflix. Prime One a dit bon ok, les gens râlent un petit peu, on va faire une version exclusive dans laquelle on va introduire une tête animé qui ressemblera plus à ce que les clients veulent. Donc il y avait deux éditions. Régular où vous aviez 3 têtes typées humain, typé plus réel, typé plus Netflix, et une version exclusive où il y avait à ce moment-là 4 têtes et une tête supplémentaire animée. Cette tête animée fait ultra débat également. Les premières réceptions asiatiques ont fait hurler les gens. Alors c'est vrai que moi j'ai vu les photos et cette tête fait ultra peur. On va regarder ensemble si c'est véritablement les photos qui faisaient ça ou est-ce qu'elle est vraiment complètement ratée. Donc voilà, deux teams depuis que cette statue est sortie en précommande. La team j'adore, la team j'aime pas. J'ai pas vu de juste milieu des gens qui disaient ouais, elle est quand même bien haute. Il y a vraiment que deux clans, c'est horrible et c'est ultra badass. Voilà, donc au lieu de m'arrêter à ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai donc décidé de la prendre, de vous la faire découvrir et de vous donner mon avis. Comme d'habitude, mon avis n'engagera que moi. Vous aurez le droit d'avoir le vôtre, de la détester autant que moi peut-être je vais l'aimer, ou de l'aimer autant moi je vais peut-être la détester. Visuel de la boîte, pour le moment rien à dire, le visuel est super joli. Il reprend la statue avec l'envol du phénix à l'arrière. La statue, on remarque que c'est la V3, période Hadès. On a une représentation un petit peu interprétée tout de même de Prime One Studio. On n'est pas sur le Cara Design fidèle à 200% de l'animé. Ils ont pris quelques petites libertés qui fera plaisir à certains et qui hérissera le poil à d'autres. Donc le personnage représenté avec la tête cette fois-ci plus typée réelle. On a le logo Phoenix. Donc visuel du personnage, Prime One Studio et le logo Saint Seiya. Sur le côté, on retrouve les précautions habituelles dans les différents langages, pas de français, juste de l'anglais, du mandarin et du chinois. On a également Prime One Studio et le QR code. Sur l'arrière, on retrouve un autre visuel tout aussi magnifique, toujours avec une tête typée réel. On n'a pas de visuel sur la boîte du tout de la version exclusive. Donc on a une représentation, la boîte est sublime. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz, mais la boîte est plutôt jolie. Sur l'autre côté, cette fois-ci, on a la statue au complet avec la super illumination du phénix à l'arrière, Phoenix Ikki. Sur le dessus, on retrouve, même chose, le logo avec Premium Masterline Phoenix Ikki Final Bronze Cloth, donc 3e version d'armure. Il y a le logo également de la Toei qui est ici pour dire que c'est du produit forcément officiel. Prime ne fait pas du non officiel. Et ma version à moi est le numéro 215 sur 700 exemplaires EX. Donc 700 EX, autant vous dire que je pense que la régular, Prime ne les vendra jamais, mais jamais. Qui va aller acheter une version Phoenix avec 3 têtes typées Netflix? Je pense personne. On va passer tout de suite au contenu. Cette statue est un énorme puzzle, c'est un Lego. On va assembler tout ça. Je vais placer tous les éléments pour avoir facile pour monter la statue. On se retrouve tout de suite. À l'intérieur de la boîte, les amis, on retrouve le calendrier Prime One Studio avec à l'intérieur différentes illustrations des statues à venir cette année. Donc pas mal de choses super intéressantes. Donc ça, c'est toujours fourni, c'est cadeau. Ça, merci Prime One Studio. Un petit flyers Hokuto no Ken.
d'accord, donc il nous montre une statue qui est sortie déjà l'année dernière, et puis le manuel d'assemblage, ça très très bien, les étapes, comment assembler pour ne pas mettre des pièces et démonter après parce qu'on s'est trompé, et puis surtout ceci qui est très intéressant, si un jour vous devez remettre votre statue en boîte, eh bien Prime One Studio vous montre où les éléments retournent dans le packaging, donc ça c'est très bien, parce que sinon c'est une grosse galère à savoir où quoi va où. Surtout que cette statue, il y a énormément de parties, tout est représenté là, et je vois facilement une trentaine de pièces à assembler, donc grosse galère à devoir tout remettre. Merci Prime de nous donner ceci. Alors, on va ranger ça, je vais me garder ça sous le côté pour le moment, pour savoir où vont les pièces exactement, ok. Et puis on va se faire l'assemblage en live comme d'hab, voir un petit peu si c'est une grosse galère à assembler, ou si c'est plutôt assez simple. C'est parti. Je m'étale tout ça et on regarde. Donc les packagings sont là de chaque côté, donc 2 étages, une seule grosse boîte. Je vois au niveau de packaging que tout est bien emballé toujours dans le petit papier. Plus de soie chez Prime One Studio comme on avait avant, donc le tissu en soie n'existe plus. Ici c'est du papier un petit peu rêche que je n'apprécie pas trop, qui emballe tous les éléments. On est parti comme d'hab, pour commencer on est parti sur la base, on regarde ce que ça donne. Alors la base est un fameux morceau les amis, elle est en une pièce et elle est vraiment immense. Hop, voilà donc la base, donc statue au 1/4, la base est assez énorme. Le phénix est en une seule partie, en tout cas pour le corps. Les ailes vont devoir s'assembler et puis plein de petites parties, je vois avec des aimants ici vers l'arrière ou autre, à devoir mettre. Le socle représente un socle rocheux avec de la lave qui est en train de craqueler le socle. Donc socle assez simple en soi. Par contre, le phénix, lui, est quand même assez joli. Il est assez haut. On est sur une statue qui atteint pratiquement les 80 cm de haut, forcément par la hauteur du phénix, mais surtout en envergure. Lorsqu'on va assembler les ailes, ça va donner quand même quelque chose d'assez haut et d'assez large. Je vous mettrai les mesures en conclusion, que vous puissiez voir comment exposer cette statue si elle vous intéresse. Alors, sur le contour de la statue, on retrouve un aspect un petit peu dallage qui est représenté. Alors, sur la face avant, on retrouve le phénix et de chaque côté, des petites fleurs. Alors, les petites fleurs, si je dis pas de conneries et si ma mémoire est bonne, ce seraient les petites fleurs que l'on retrouve dans la scène sur l'île de la mort avec sa petite amie. À un moment, je me souviens qu'il se retrouve sur un énorme champ de fleurs et la gamine, justement, se fait tuer par son propre père lors d'une attaque. Donc, je pense que ces fleurs sont en mémoire, justement, de cette petite fille. Ensuite, on a des émanations de flammes. Tout a l'air d'être en résine. Ça m'a pas l'air d'être du PVC. Tout ça, ça m'a l'air d'être en résine translucide. Maintenant, il y a des parties qui sont quand même beaucoup plus transparentes que d'autres. Je prends la tête du phénix, par exemple. Je vois vraiment une transparence, beaucoup moins dans le corps où ça a l'air d'être beaucoup plus opaque. Même chose au niveau des flammes. Ici, je vois plus de transparence du tout. C'est peint dans un orangé qui fait disparaître un petit peu la transparence. Idem, dans les parties du socle, on voit vraiment un brush jaune qui a été appliqué qui efface la transparence de la résine. Donc la résine, honnêtement, de vous à moi, sur le bas, elle a un visuel qui fait plus PVC que résine transparente. Ça me dérange un petit peu. J'aurais vraiment aimé avoir une transparence totale sur la statue. Sur le côté, donc, je vous ai dit, rien de particulier à part du dallage. Sur l'arrière, on va retrouver le bouton on-off et le port USB-C qui se trouve juste ici à l'arrière en alimentation 5 volts. Donc un socle tout autour assez simple. Sur le dessous, je vous assure que c'est vraiment très lourd. J'essaye de vous montrer. Hop, voilà. On a donc le Pandora Box du Phénix, même chose, donc premium, je vais la reposer parce que c'est très lourd, le logo Saint Seiya, une constellation, et puis mon numéro, donc 215 sur 700 pour le dessous. Oh purée que c'est lourd, très lourd. La base, elle est en résine pleine, elle est vraiment, mais vraiment ultra lourde. On continue le montage. Alors Prime One nous dit ensuite de prendre le corps et d'assembler les, non pas les ailes, mais les, je sais même pas comment ça s'appelle, bon ces machins-là. Je reviens pas sur le nom. Donc ces trucs-là, eux sont totalement en PVC par contre. Donc ça va se mettre dans le dos pour faire la partie de l'armure de Iki. Donc ça, on va les assembler. Alors le corps, hop, je le prends. Donc le poids, ouais, c'est de la résine pleine quand même. Il est quand même assez lourd. Là par contre, on va avoir pas mal de parties à assembler. Alors, parlons un petit peu déjà de l'armure en elle-même. Alors, j'aime bien la partie basse, la partie justement ici qui fait vraiment très armure, est très jolie. Il y a une partie ici à devoir remettre. Je vois qu'ici, celle-là est fixée, mais pas celle-là. Donc, celle-là, il va falloir le mettre. Et à mon avis, ils l'ont fait séparer pour ne pas que ça appuie dans le transport et que ça casse. Il va y avoir le plastron, les bras, énormément de choses. Donc, les parties jambières font très métallique. La peinture est super jolie. Un violet super métallisé. C'est plutôt propre.
Franchement, c'est plutôt propre. Ce qui divise énormément beaucoup de fans de Saint Seiya, c'est le costume de Ikki. Ils ont mis de la texture énormément. Donc là, on voit que tout le costume est texturé. Un petit peu comme fait KD Collectibles avec Dragon Ball. Vous savez que les costumes sont très texturés. Et dans l'animé, c'est complètement lisse. Donc ça, parti pris de Prime One de vouloir le faire. Maintenant, je vous répondrai qu'on est en 2021 et que des pantalons tout lisses, je peux comprendre que maintenant les compagnies veulent faire de la texture. Est-ce que c'est fidèle à l'animé? Je vais vous dire que non. Est-ce que c'est joli? Je vais vous dire que oui. Maintenant, est-ce qu'on va vouloir du fidèle à l'animé ou de l'interprétation? Ça, c'est vous qui me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que tout lisse ça aurait été joli? Je ne suis pas certain non plus. Alors, le corps... Donc Prime nous dit d'assembler ces machins-là. Alors, comment on met ces trucs-là? Il va falloir que je regarde un petit peu la photo de mon téléphone parce que là, pour comprendre où quoi va aller où, ça m'a pas l'air super facile. Surtout qu'il va y avoir un sens. Si vous ne les mettez pas dans le bon sens, ça va partir du mauvais côté justement. Donc, comprenons bien comment les choses vont se mettre. Bon, c'est très mal expliqué sur le mode d'emploi, comme d'hab. Donc, il faut insérer ces trois-là d'abord. Donc, le premier au milieu. Et le premier au milieu va avoir... un truc rouge qu'ils disent. Alors, ça c'est du noir. Ah, ok, donc j'ai du noir qui est là. Ok, et le noir par contre, mais dans quel sens? Elle est là la question. Donc noir, si je mets ça comme ça, il vient devant. Ok, ça m'a l'air d'être comme ça. Ensuite, il y a une autre couleur. Il n'y a pas de couleur là. Et là, il y a du rouge. Le rouge m'a l'air d'aller dans ce sens-là. Ok. Ouais. Et puis l'autre, encore dans ce sens-là. Comme ça, ici, ou comme ça. Ouais, en fait, vous les orientez un petit peu comme vous avez envie. Je suis pas certain de les mettre dans le bon sens, les poteaux. On va voir ce que ça donne. Hop. Alors, celui-là à l'arrière, celui-là. Ouais, c'est un peu moche, hein, comme ça. Montrez-moi voir. Ben non, ça ressemble strictement à rien, là. Ça ressemble à rien du tout. Ça ressemble à rien, regardez le truc, comment c'est moche. Comment est-ce qu'il faut mettre ce truc-là? Est-ce qu'il faut mettre celui-là vers l'avant? Alors, il y en a un qui va vers l'avant, l'autre comme ça, et celui-là irait aussi vers l'avant. Je regarde, j'essaye. Je vous assure que c'est pas hyper bien. Non, ça peut pas aller devant comme ça c'est pas possible. Et ben, c'est déjà la merde. Hein. Je comprends déjà pas comment mettre ces trucs de merde. Donc lui, c'est bon. Lui, ça m'a l'air bon aussi, parce que si je le mets dans l'autre sens... il va partir de l'autre côté, donc c'est pas bon. Donc ce serait bien comme ça. C'est pas, ils auraient dû faire un détrompeur plus facile, parce que là, je vous assure que c'est une grosse galère. Et si je fais ça là, il revient par devant, donc c'est pas possible. Et si je mets là, c'est super moche, ça va dans l'autre sens n'importe comment. Donc je suis pas sûr de... Mais c'est moche comme ça. Non mais c'est moche comme ça, c'est pas possible. Bon, après des heures d'assemblage, ça a l'air d'être comme ça, mais ça me semble pas logique. À voir, peut-être une fois tout assemblé, je vais vous dire, ah ben oui, ça ressemblait à ça, et c'était pas autrement. Mais là, je vous assure que je suis pas convaincu de l'assemblage, et bien des espèces de plumes, on va appeler ça les plumes du phénix. Mais bon, ma foi, peut-être que ça va comme ça. Donc, de la sorte, un qui part comme ça, un sur le côté, un devant. Ça me semble irréel comme position, mais on verra. Sur la statue, en tout cas, ça a l'air d'être mis comme ça. Ça s'assemble de la sorte, donc il y a un pegs ici et l'autre. Au niveau de la peinture du plastron, je vous assure que pour le moment, je ne suis pas super emballé. Au niveau de la peinture, ça fait pas très métal, ça fait vraiment très résine et je ne retrouve pas du tout l'aspect métallique de l'armure. Même chose au niveau des parties ici. Pour le moment, les seules parties d'armure qui me font vraiment typer métal, c'est les jambes. Le reste, à voir tout assemblé, mais pour le moment, c'est pas une superbe réussite. Alors, il y a vraiment, mais vraiment trop de parties de flammes à assembler. Je vous assure que c'est vraiment un gros casse-tête. Quand je vois là, je dois en avoir à peu près 20 sur le bureau, à ne pas savoir où quoi va aller où. Forcément, il y a des détrompeurs pour pouvoir les mettre, donc, mais c'est une grosse galère. Franchement, c'est une grosse galère. Alors, on va regarder. On va commencer. Donc, à mon avis, je vais y aller à la wall again et je vais essayer de trouver où quoi va où par moi-même parce que ça m'a l'air quand même assez complexe. L'assemblage, donc ça doit aller là. J'essaye, hein, les amis, je verrai bien où quoi va où. Ok, des flammes. Donc pour le moment, les flammes, bon, ça n'a pas l'air d'être encore trop compliqué. On voit un petit peu où quoi va où. Il suffit d'en prendre quelques-unes et vous les placez un petit peu à gauche, à droite. Alors, oh là là, qu'est-ce qu'il y a après à mettre? Il y a des petites flammes encore là-bas, ici et là, et je ne sais pas c'est lesquelles. Ça peut-être. Ouais, vous mettez, mais vous n'êtes même pas sûr que c'est ça.
Bon, bah, ça m'a l'air quand même d'être à cet endroit-là. Ça ici peut-être. Hop, 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 hop. Là-bas, ça. Non. Alors ça là, non plus. Ouais, c'est pas hyper facile à trouver où quoi va où. Hein. Je vous assure qu'il y a tellement, mais tellement les amis de... Ce serait peut-être la crinière du phénix, ça derrière. Ouais, donc ça va là. Tellement de pièces à assembler, de flammes, que je vous assure que c'est véritablement une grosse galère. Mais véritablement. Alors près de son pied, il y a là d'y avoir une petite flamme. Est-ce que ce serait celle-ci? Possible, mais non. Ce serait pas celle-là. Vous voyez, c'est une grosse galère. Une grosse galère. Celle-ci peut-être. Oh la vache, il y a même des flammes sur les jambes. Mais il fallait numéroter là, parce que là c'est une grosse p. Oh là là, mais quelle galère. Même en voyant. Les images sont tellement zoomées Les images sont tellement zoomées que c'est vraiment une grosse galère. Bon, je fais une petite pause, je vais essayer de trouver les places, je vais pas vous dire pendant 2 heures, je vais essayer de trouver où quoi va où, on se retrouve tout de suite une fois que j'ai mis déjà toutes les flammes sans les ailes, à tout de suite. Voilà, c'est un Lego, il faut essayer, petite pièce par petite pièce, parce que le manuel est vraiment trop mal photographié, trop zoomé, ce qui fait que vous n'arrivez pas à comprendre. Donc là, j'ai réussi à mettre les deux qui étaient là, les deux grosses, une également là-bas dans le coin, et une sur la jambe ici qui vient se mettre. Ok, là, je commence à avancer. Après, Prime nous dit de mettre les ailes. Alors, on est parti sur les ailes. Donc les ailes, vu le poids, c'est full résine. Il y a des connecteurs à l'intérieur de l'aile. Et il y a également des ressorts ici à l'intérieur pour venir faire le contact. Donc je pense que ça doit se mettre de la sorte. J'espère. Il y a des aimants un petit peu partout. Donc logiquement, ça devrait bien tenir. Juste pas me tromper. Est-ce que ça va comme ça? Ouais, ça va comme ça. Et ça tient plutôt bien. Ouais, non, ça tient. Ok, j'avais peur que ça ne tienne pas. Mais ça tient. La jonction, est-ce que c'est fort visible? Est-ce que c'est dégueulasse? Non, ça va encore. J'avais peur également que la jonction ne soit pas très jolie, mais elle va être masquée de toute manière par ici, par devant, donc ça fonctionne plutôt pas mal. La deuxième, ok. Quand je vous dis que ça a de l'envergure, ça a de l'envergure. Hein. Deuxième, elle, c'est aimanté, ça bouge pas. Non, ok. Je regarde déjà comme ça. Ouais, non, ouais, quand même. L'envol du phénix... ouais, pas mal. Hein. Superbe scène où on le voit arriver quand il se bat contre Eik de Garuda, si je dis pas de bêtises, où on le voit vraiment ressortir et renaître de ses cendres. Donc vraiment cette façon où il avance avec les flammes et autres et l'envol. Donc cette scène qui est typée dans l'arc Hadès est vraiment hyper bien représentée. On a vraiment la hargne de Ikki, la détermination quand il avance, ça va donner un truc de fou. On en reparlera de la pose, on reparlera également tout à l'heure de la pose de Ikki, cette façon d'avoir choisi, et je vous dirai également mon ressenti là-dessus par rapport à d'autres choses. Alors, ensuite, il y a encore énormément de parties de flammes à assembler. Je vois plein de parties aimantées. Tout là en bas, ça va être à mon avis, ouh là j'ai eu peur, la retombée des flammes, justement du phénix. Donc on va regarder ensemble. Donc ils nous disent de mettre les ailes. Et ensuite, il y a des parties qui viennent s'assembler un petit peu à gauche et à droite. Alors, tac, ouais, non, forcément ça va s'aimanter, mais pas spécialement peut-être de la sorte. Tout va s'aimanter. Maintenant, le problème qu'il va y avoir, c'est de trouver... Ok, ça va bien là, c'est la bonne forme. Il doit y avoir, à mon avis, quelque chose de similaire de l'autre côté. Je dirais bien celle-là. Également, ouais, ça c'est pas mal. Ok, donc de nouveau, hein, vous allez y aller tranquillement par déduction. Parce que pour trouver où quoi va où, c'est pas hyper facile. Donc ça, avec les flammes qui retombent, je trouve que c'est plutôt logique. Ils nous disent ensuite de mettre plein de petits éléments sur le bas. Donc je vais essayer de regarder également ces petits éléments, comment ça s'emboîte et où est-ce que ça va. Oh la vache, c'est pas facile du tout et je m'en excuse les poteaux, mais je veux que vous compreniez la difficulté d'assemblage de cette statue avant de l'acheter, parce que ça peut peut-être en refroidir plus d'un. Ok, pour ces parties-là, donc il y a combien de parties du coup? Une, deux, et une, deux de l'autre côté aussi. Donc il y a également une partie de flamme qui retombe ici en dessous, ou même deux même, la vache. Sans déconner, Prime One, il y avait plus facile à faire quand même pour assembler cette statue. Hein. La vache, oh là là, le mec qui a fait le design 3D, il faut aller le brûler. Hein. Donc les parties, ok, donc ici vous en aurez une, deux, ici une, deux, trois à devoir mettre, ok. Donc là on a assemblé le phénix, jambe s'est mis, ils nous disent ensuite de revenir ici devant et de mettre la jambière, enfin le protège-genou d'Ikki, ok.
Voilà, donc l'armure, niveau des jambes, ça semble. Ok, on est pas mal. Et puis on va arriver eh bien, aux bras. Alors les bras, il y a différents bras pour donner différentes poses. Donc c'est toujours ce qui est pas mal chez Prime One Studio, c'est que vous pouvez alterner les poses de votre statue. Donc il va y avoir des bras le long du corps et un qui va remonter de la sorte. Avec différentes mains également, pour pouvoir avoir des mains ouvertes et des mains fermées. On va les voir tout de suite ensemble. La peinture des bras, on regarde ensemble. Ça fait typé manga. Donc il est assez blanc et pas mal de shading un petit peu orangé qui sont mis pour faire justement les muscles. J'ai connu mieux. Au niveau peinture typé manga, il y a de la texture, quoi. Le bras, donc la peau est texturée également, donc il y a du grain. Il y a du grain qui donne vraiment du grain de peau. Peut-être un petit peu trop réel pour certains, d'autres aimeront bien également. Bon, ma foi. Il y a également, encore une fois, une flamme à venir mettre ici devant. Eh ben, on va essayer de trouver c'est laquelle également. Voilà, c'est celle-ci. Et le bras de Iki vient se mettre de la sorte. Donc bras vers l'arrière puisqu'il se déplace en avançant. Sur l'autre côté, donc on aura deux bras alternatifs. Celui-là, il n'y en aura qu'un seul. Donc vous ne pourrez mettre que celui-là qui va vers l'arrière. L'autre va nous donner un bras qui remonte et un bras le long du corps. Peinture violette, toujours aussi jolie. Honnêtement, la peinture violette de l'armure est très métallisée, fait toujours super beau. Voilà, la peinture violette, je suis vraiment fan. Ça bave pas. La partie violette bave pas sur la partie peau, c'est plutôt correctement peint. Juste la couleur, un petit peu trop orangée, je trouve, dans les muscles. Bon, ouais, peut-être mon appréciation à moi, mais c'est vrai que j'aurais peut-être ombragé un petit peu différemment les bras. Premier bras, de la sorte. Sur celui-ci, il n'y a pas de flamme. Par contre, sur l'autre qui va remonter, on pourra mettre une flamme. On va d'abord assembler de la sorte, et puis on alternera les looks différemment. On va déjà le mettre comme ceci. Donc, bras qui va tout autour avec la flamme également qui reprend. Ben là, vous voyez, c'est pas super joli, par exemple. Si on regarde en transparence dans la flamme, ben on voit l'aimant. Donc ça, c'est pas très joli. De voir l'aimant à travers la résine transparente. J'aurais mis un petit shading justement orange pour masquer l'aimant visible à travers le bras. Maintenant, il faut mettre son nez dessus. De côté comme ça, vous ne voyez pas du tout. Hein. C'est si vous regardez votre statue de côté que vous allez le voir. Le plastron. Donc les mains, ok, donc on peut mettre les mains, ok, bon on va mettre les mains, donc la main ici, est-ce que c'est celle-là? Non. Est-ce que c'est celle-ci? Oui, ok, donc vous ne pourrez pas mettre les deux mains. Donc les deux mains ont la même forme, avec la même expression, par contre elles ne rentrent pas toutes les deux de la même manière. Donc celle-ci va être réservée justement aux bras pliés. Donc vous allez le voir quand vous allez l'emboîter, il y en a une qui s'emboîte super bien et l'autre s'emboîte en laissant un petit jour, donc ne pas vous tromper. L'autre par contre, ça m'a l'air d'être 2 points. Alors là, on a 2 points différents. Non, ok, donc même chose. Alors où sont les autres mains du coup? Ok, donc du coup il n'y a qu'une main. Ok, de ce côté-là, il n'y a qu'une seule main. Oula, c'est chelou ça. Pourquoi est-ce que du coup... Alors, est-ce qu'il faut d'abord mettre la main et puis la flamme après? Possible. Parce que là, quand je mets... Ok, voilà. Mettez la main d'abord. Parce que sinon, vous n'arrivez pas avec la flamme qui entoure de mettre la main. Donc, mettez la main et puis entourez la flamme de l'autre côté. Donc, cette main-là, il n'y en a qu'une seule. Donc, vous n'aurez qu'une seule fermée, pas d'ouverte ni quoi que ce soit du côté droit. Par contre, du côté gauche, vous avez plusieurs parties alternatives. Donc, possibilité main ouverte de la sorte. Vous pourrez également, toujours en regardant aussi, vous voyez, celle-là ne rentre pas bien. Donc, c'est pas celle-ci, ça va être celle-là. Et celle-là rentre bien pour avoir 2 points fermés. Donc on peut alterner, main ouverte, main fermée, c'est plutôt bien géré de la part de Prime. Alors ensuite, on a le plastron. Alors le plastron qui divise également, parce que c'est vrai qu'il y a des lignes interprétées par Prime One Studio qui ne sont pas dans l'animé. Là par contre, au niveau de la peinture, je ne suis pas fan. L'aspect métallique n'y est pas du tout. On a vraiment un aspect trop mat pour moi, et on n'a pas l'aspect plastron vraiment métal rendu, ça fait trop résine, même limite PVC, quoi. C'est pas super joli. C'est pas super joli. Maintenant, je suis certain que dans l'ensemble, ça va donner quelque chose qui claque. Mais pour le moment, la partie de l'armure, partie grise en tout cas, grise bleutée de l'armure, je ne ressens pas l'aspect métallique du tout. Les épaulettes, comme d'habitude, épaulettes. Alors, est-ce qu'ils nous ont mis des détrompeurs? Je pense que oui. En voilà une. C'est pas aimanté ça? Si, c'est aimanté. Je vais dire une bêtise. Et là, la deuxième. Je regarde en même temps de face. Ça commence à ressembler à quelque chose. Et là, on est reparti. Il y a de nouveau des flammes à mettre. Alors, ici, une flamme creuse avec un petit pex. Donc là, ça va là. Ici,
ça doit aller ici, voilà, donc pour faire les parties justement de incandescents de l'armure, donc des petites parties qui tombent et qui prennent feu, c'est pas mal fait ça. Et puis il m'en reste un, et celui-là, je n'ai strictement aucune idée d'où il va aller. Ah ouais, ça c'est pas mal. Est-ce que ça va aller sur ce bras-là? Ok, d'accord, ça va aller sur le deuxième bras alternatif, cette femme-là. Ok, ça va sur le deuxième bras alternatif, donc du coup, il ne me restera pas de pièces en trop, je suis plutôt pas mal. Pour le moment, l'envergure y est. J'ai hâte de voir illuminé. J'espère que le light-up fonctionne plutôt bien. Mais pour le moment, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait tout de même une très belle statue au niveau prestance, au niveau envergure. J'ai hâte de l'assembler avec la tête et de pouvoir l'illuminer, de la regarder de face, parce que là, je la vois de côté. Mais vous avez au moins l'avantage de bien la voir sur la vidéo. Ouais, c'est pas mal, hein. Le phénix est vraiment très joli, quoi. Très joli. Ouais, c'est pas mal fait. C'est pas mal fait. Alors, on part sur les têtes, les amis. Ben, les têtes, il va falloir en parler beaucoup. Donc on va les exposer là et je vais vous en parler. Donc 4 têtes, 3 têtes typées humain, typées un petit peu plus réaliste, typées plus Netflix, on va résumer ça comme ça, et une tête animée. On va partir sur les 3 têtes typées Netflix, que j'aime moi particulièrement, je trouve qu'elles sont quand même très jolies. Maintenant la taille des yeux étant beaucoup plus réaliste par rapport à la taille des yeux manga, bah forcément les puristes, eux, vont cracher dessus peu en disant va des rétro Satanas. On passe sur la première. Première, visage simple, expression neutre, les beaux yeux bleus, le casque pour moi est plutôt joliment fait. Est-ce qu'il est accurate à 200%? Je vous dirais peut-être que non. Les parties ici au niveau des cornes qui remontent, je trouve que même chose. Ça aurait dû être beaucoup plus or, beaucoup plus brillant. C'est vraiment très très mat. Le shading des cheveux, par contre, est sublime. La couleur bleue violacée des cheveux d'Iki est très jolie également, avec un beau shading noir. Les cheveux qui retombent derrière. Non, la tête est vraiment hyper jolie. Le visage est somptueux. Maintenant, il n'est pas fidèle à l'animé de Kurumada. Ça, c'est juste certain. C'est pas du tout comme ça qu'il a dessiné. Il a sa cicatrice sur l'œil. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, hein. Donc les yeux tamponnés, ils louchent pas, ça c'est plutôt pas mal fait. La petite perle rouge, on est nickel. Donc première tête, régulière. Deuxième tête, énervée, qui correspond beaucoup plus à Iki. On aurait aimé avoir une tête énervée comme ça, typée justement animée, plutôt que la tête neutre animée. Celle-ci était quand même plutôt pas mal, hein. Voilà, avec les dents vraiment bien vénères. Ouais, les canines sont bien représentées également, donc il n'a pas des dents vraiment toutes les mêmes, il a 2 canines. Donc voilà, cette tête énervée est plutôt joliment faite également. Ouais, je suis plutôt fan aussi. Dommage par contre, Prime One, à nouveau, tu chies dans la colle de ne pas avoir mis des socles, quoi. On a 4 têtes, on va devoir les laisser traîner n'importe comment et avoir 4 petits totems à la con, hein, pour pouvoir mettre les têtes dessus. À côté, ça aurait quand même été beaucoup plus ingénieux. Surtout que vous l'avez fait pour des guts, pour d'autres statues. Merde quoi, les petits totems ça coûte que dalle à fabriquer, mais au moins ça nous évite de laisser les têtes dans la boîte quoi. Faites chier Prime One, hein. Troisième tête, tête sans casque, ouais celle-là j'aime vraiment, sans le casque, elle est top de chez top aussi. Toujours typée manga, avec les mèches qui reviennent sur les joues. On ressent vraiment la badassitude et tout l'énervement et tout le charisme de Iki, même si c'est pas la tête animée, le charisme du Iki il y est là, il n'y a pas à chier. Et le paint est bien géré, hein. Peinture, les cheveux, la sculpture, non c'est top, hein. C'est top. Maintenant, il faut aimer ce style un petit peu réaliste. Tête animée, celle qui a fait une déferlante de haine. Au début, tout le monde a crié au miracle. Oh, merci Prime One d'avoir fait une tête animée pour cette statue. Et puis, lorsque les premières livraisons sont arrivées, ben là, ça a gueulé. Et effectivement, je comprends pourquoi. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux au moment où je l'ai reçu. En fait, tout dépend de l'inclinaison de la tête. Effectivement, si je regarde la tête, et je vous le montre sur le visuel sur le côté en même temps, vous allez le comprendre au moment où je vous parle. Si je mets la tête inclinée comme toutes les photos généralement ont été prises, les mecs ont mis les statues à 1,80 m de haut, ce qui fait qu'on devait regarder la statue du bas. Et en prenant les photos du bas, eh ben, la tête est complètement foirée et dégueulasse. Complètement foiré, il louche, il a les yeux qui complètement comme ça, hop, complètement moche. C'est pas une statue à regarder du bas, c'est une statue à regarder, vous la mettez à 1 mètre de haut comme mon meuble là, donc sur un meuble normal, à une hauteur d'une besta, 2 bestas l'une sur l'autre pour l'avoir à hauteur des yeux, aucun problème, parce que dès qu'on incline la tête et qu'on la remet droite, en regard droit, on retrouve le prototype et le visage complètement badass de Iki. Et là, on a une tête animée de ce qu'on a connu dans le chapitre Hades sans problème. Mais surtout pas exposer cette statue en hauteur. Si vous la mettez à 1,80 m de haut ou 1,60 m de haut, vous allez la regarder du bas, vous allez la détester, votre statue. Vous la mettez à une hauteur normale et vous allez largement l'apprécier. Donc cette tête, personnellement, il fallait en faire au moins 2, quoi. 2. Une version régulière, comme ça, visage neutre, et une version énervée quand même, avec les yeux animés. Dommage d'avoir plus de têtes classiques
que ça. Maintenant, je sais que pour la version Dragon, à mon avis, ils vont complètement inverser la donne. Ils vont vraiment faire plus de têtes animées que de têtes réelles. Je pense pas qu'ils vont pas faire de têtes réelles du tout, sinon ça va pas corroborer avec Iki. Je pense qu'il y aura quand même des têtes réelles pour ceux qui aiment ce type Netflix, mais je pense qu'on aura quand même une, deux, peut-être même voire 3 têtes version animée, parce que les fans, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent exposer leur statut avec ça. Donc cette tête, de nouveau, un gros ramdam de dingue, pour rien, parce qu'au final, il faut juste la regarder dans le bon angle. De face comme ça, parfait. Comme ça, gogol. On va exposer la tête là, pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, la tête se plug bien. Je regarde, moi je vais la mettre enfin de face. Ouais, voilà, là j'ai Iki animé, déterminé, qui avance. Alors la pose, c'est pareil. La pose qui avance comme ça, d'autres personnes auraient préféré peut-être avoir les poings avec justement peut-être l'illusion du phénix ou en train de mettre les poings vers le haut. Même chose quand il fait son attaque. Là, c'est vraiment la scène, comme je vous dis, renaissance. Il renaît de ses cendres, il avance, le phénix qui s'envole derrière et qui fait l'explosion de flammes. Et on a vraiment cette pose déterminée de Iki qui avance. Voilà, c'est ce que Prime a voulu. Maintenant, cette pose, je me souviens que des personnes l'ont critiquée, par exemple, sur le Superman Justice League, en disant on n'aime pas cette pose où Superman avance. Et on dit par contre que pour le Iki, c'était juste magnifique. Donc voilà, on interprète comme on veut également les poses. On peut les aimer sur certains personnages et on peut les détester sur d'autres. Je vais alterner la tête. On va regarder ce que ça donne. Oh la vache, l'aimant tient super fort, faites super gaffe. J'aime bien avec la tête également. Hop, voilà, avec la tête sans casque. Malgré que c'est pas le Iki de l'animé, il est badass. Il a une badassitude de fou, quoi. Badassitude de dingue. Ouais, il est top, hein. Il est top. On va l'illuminer après. Je teste juste les têtes pour voir un petit peu les différences. Tête régulière avec les yeux Netflix. Ouais, joli aussi, joli aussi. Hein. Joli aussi. Hein. Toutes les têtes sont jolies en fait. Vraiment, il y en aura pour tous les goûts. Il y en aura pour ceux qui aiment le réalisme et pour ceux qui aiment l'animé. Comme ça, moi, vous aurez tous les goûts. Mais comme je vous dis à nouveau, il manque une tête animée pour moi. Ouais, non, celle-là. Ouais, celle-là, énervée, en train d'avancer, prête à en découdre et à exploser les chevaliers d'Hadès. Là, on a un truc de dingue. Un truc de dingue. Je vais également vous montrer la possibilité d'alterner le bras. Puisque comme je vous ai dit, on peut retirer le bras et mettre du coup ce bras-ci remonté. Voilà, on remet l'épaulette. Voilà, et là, ici, vous pourrez, à ce moment-là, y mettre cette main, soit de cette manière-là, avec la main comme ceci, soit vous pourrez retirer celle-ci et venir, comme l'autre, mettre un point fermé. Ouais, j'aime bien. Avec le bras comme ça remonté, c'est plutôt pas mal également. Vous me direz dans les commentaires, vous les amis, quelle pose vous préférez, quelle tête vous préférez également, de quelle manière. J'attends tout ça dans les commentaires. Eh bien écoutez, on va alimenter ça. Je vais aller chercher ma prise secteur et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Alors, donc le câble est fourni, pas l'adaptateur secteur comme je vous ai dit. Donc vous prenez un adaptateur secteur, donc typé smartphone 5 watts, pas plus que 5 watts pour pas griller les LED. Vous branchez ici sur l'arrière, il y a un port USB-C. Hop, vous le mettez dessus et puis il y a un bouton on-off. Donc le bouton, on va regarder. Donc j'espère par contre que les light-up fonctionnent et qu'ils fonctionnent plutôt bien et puissants parce que je me souviens d'Alita, les light-up c'était juste du foutage de gueule. Donc on va regarder ensemble, je vais découvrir en même temps que vous. Ah ouais non, ouf la vache. Ah non, les light-up fonctionnent et même très bien. Et partout, c'était ma crainte, c'était justement que ces parties ici de light-up ne fonctionnent pas. Au niveau de ces flammes devant et que les flammes restent donc éteintes. Et non, il y a vraiment en fait des LED partout. Hein. Ouais. Donc en fait, voilà, ça va en tournant. Même le socle. Ok. Donc même le socle s'illumine en fait. Les parties, donc tout ce qui est lave craquelée dans le socle s'illumine également. Vous le voyez, je vous montre sur le visuel sur le côté. Comme d'habitude. Mais même le socle, en fait, voilà, la lave vient s'illuminer dans le socle. Donc ça, c'est plutôt bien géré. Est-ce que devant, ça s'illumine? Non. Donc le logo ne s'illumine pas. Et puis, ce qui est un petit peu dommage, par contre, c'est qu'il n'y a qu'un seul mode. Je regarde, j'ai éteint quand même. Non, il n'y a qu'un seul mode. Donc en fait, il y a des espèces de LED qui tournent et qui font une séquence. Mais il n'y a qu'une séquence. On ne peut pas l'illuminer en le laissant fixe. Et on ne peut pas donner différentes séquences d'allumage. Donc on n'aura que cette possibilité de LED qui vient tourner et qui vient faire l'effet de flamme, l'effet d'émanence de flamme. Je vais regarder de face, que vous voyez très bien. Mais moi je ne vois pas encore le tout convenablement. Je vais vous montrer, je vais vous tourner. Je prends également le câble en même temps pour vous montrer. De dos,
ce que ça donne. Donc là, on a, ouais, les ailes s'illuminent bien. Je ferai un visuel dans le noir ou dans la pénombre, puisque vous avez été nombreux sur d'autres vidéos à me dire, dommage de ne pas avoir fait, eh bien dans la pénombre, pour voir ce que ça donne dans le noir. Donc cette fois-ci, sur celle-ci, eh bien, je vous ferai également un petit visuel pénombre pour vous montrer ce que ça donne tout de suite après. C'est pas mal, c'est pas mal. Petite déception, ben ouais, vous allez vous en douter, c'est que c'est bien de faire des flammes qui s'illuminent, mais au niveau des bras, au niveau des épaules, ça reste éteint. Donc ça aurait été cool d'avoir un connecteur dans Iki pour justement toutes ces parties-là, ben, faire aussi du feu. Parce que là, le feu, il est éteint sur le corps. Un petit peu débile. Ça ne devait pas être super compliqué à faire au niveau de l'architecture, des LED à l'intérieur du body, comme vous l'avez fait, et là dans le socle ou autre, et un connecteur pour illuminer les flammes sur Iki. Là, les flammes qui restent éteintes sur Iki, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Mais c'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal fait, mais à part peut-être les LED dans les, voilà, peut-être les LED dans les ailes, qui sont trop visibles au niveau de, voilà, c'est trop visible, ça n'illumine pas assez bien le bord des ailes. C'est vraiment très fort ici. Là, on les voit énormément, les LED, mais ça n'illumine pas l'intérieur. Peut-être que justement dans la pénombre, ça le fera. C'est ce qu'on va regarder. Ben, on va regarder ça tout de suite. Je vais éteindre les lampes et on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai éteint, eh bien, pratiquement toutes les lampes. Les vitrines sont éteintes et les lampes ici, il ne reste plus que le spot qui m'illumine, histoire qu'on me voit toujours un petit peu. Et là, on voit un petit peu différemment. J'espère que la caméra rendra le rendu justement de pulse et de LED qui tourne tout autour. Mais ça fait quand même le taf, hein. Elle est quand même, ouais, c'est quand même pas mal, hein. Je vais vous montrer dans le dos également, que vous puissiez voir le Phoenix. Vous voyez, ça se voit super fort les LED ici, mais pas spécialement dans le bout des ailes. On va se faire le noir total, si vous voulez. On se fait le noir total, j'éteins le spot également, que vous puissiez voir ce que ça donne dans le noir total aussi. Voilà, noir total sur Iki. Cette fois-ci, on ne me voit plus du tout. Et on a donc, eh bien, le visuel avec le Phoenix qui prend feu. Iki, forcément, on ne le voit plus des masses. Et l'arrière. Voilà, l'arrière. Et là, dans le noir, par contre, ouais, les flammes vont vraiment jusqu'au bout. Donc, s'il y a beaucoup de lumière, vous ne verrez pas spécialement les ailes s'illuminer. Par contre, ouais, si vous avez de la pénombre ou quoi que ce soit, que la statue s'illumine, là, par contre, on voit bien vraiment le light-up arriver jusqu'au bout. Et bien illuminer le bout des ailes, donc c'est plutôt pas mal fait. Et le socle, c'est vraiment joli, hein. Le socle de vous à moi, toutes ces flammes ici, même devant, qui s'illuminent. Maintenant, dommage que celles sur le corps de Iki ne le fassent pas. Voilà les amis, on a vu un petit peu la statue monter, très compliqué à monter, vous avez vu qu'il y a pas mal de choses. Je me mets juste à côté, on se fait une petite conclusion et on débat un petit peu de cette statue, point positif, point négatif, on parle de tout ça. Voilà les amis, parlons un petit peu donc de cette statue de chez Prime One Studio. Bon, au final, les parties plumes qui se mettent bien de la sorte, donc ça donne bien l'effet justement, il avance et il y a bien ces parties donc, qui se mettent un vers l'avant et un sur le côté et un vers l'arrière. Donc ça m'a l'air d'être bien mis. Le gros plus, le light-up et le Phoenix. Moi, j'adore justement les signes à l'arrière des personnages. J'étais déjà fan des Exceed. Bon, mis à part le yoga qui est complètement foiré, Pégase et le dragon avec le signe derrière, ça donnait quand même quelque chose qui est super joli. Nos amis de chez Tsume, justement, ont repris ceci également sur leur yoga. Yoga 1/6, qui est juste extraordinaire. Dommage par contre que sur les versions 1/4 Tsume, bien que je les aime énormément parce que c'est les premières armures, donc ça, je suis ultra fan. Dommage par contre de ne pas avoir le Pégase à l'arrière, le dragon et autres, ça fait vraiment juste un personnage sur un socle. En diorama énorme avec Athéna, ça va être super joli, mais la statue pour moi est un petit peu vide. J'adore le perso, j'adore la statue de Tsume, j'adore vraiment ce qu'ils ont fait au niveau de l'armure et autres, mais il manque de l'âme pour habiller la statue 1/4, là où on retrouve justement toute cette âme dans les versions 1/6, V3, donc Yoga, Dragon, etc. qui sont déjà sortis. Si on revient sur la Prime One, très bon choix d'avoir mis le Phoenix sur l'arrière, illuminé de la sorte, c'est super joli. Petite déception, c'est sur la tête du Phoenix. La tête du Phoenix, pour moi, il manque de LED. La crinière derrière et la crinière de flamme ne s'illuminent pas et la partie de la tête ne s'illumine pas non plus. Donc on a vraiment les ailes, le corps et toute la lave, mais la tête reste éteinte. Donc ça, c'est un petit peu dommage pour moi et c'est pas une défectuosité parce que je ne vois pas du tout de LED passer à l'intérieur de la tête. Donc il manque une grosse LED pour moi qui illumine ce magnifique Phoenix. Iki, parlons de lui. Alors, comme je vous ai dit, ça divise énormément. Pour le parti pris de Prime One Studio d'avoir rajouté une petite ligne à gauche, une petite ligne à droite sur le Chara design de l'armure, il est quand même tout de même très très proche de la V3 que l'on retrouve dans le chapitre Hades.
Le choix des têtes, même chose, parti pris de Prime One de faire plus de têtes réalistes, 3 têtes réalistes qui sont, ma foi, magnifiques, mais qui ne sont pas du tout du design de ce que l'on a connu nous dans l'animé. Donc c'est plus, comme je vous ai dit tout au long de la vidéo, typé réel Netflix, mais la réalisation est quand même très très belle. Que j'en suis même à me demander si je ne préfère pas encore les visages réels à celui animé pour exposer ma statue. Bizarre à dire, mais le réalisme est tellement bien fait, cette humanisation d'Iki est tellement jolie, cette interprétation est tellement jolie que ça peut donner franchement un switch de temps en temps entre la version anime et la version humanisée de notre ami Iki. Gros point faible pour moi, pourquoi ne pas avoir fourni des socles pour pouvoir exposer les têtes supplémentaires? Parce qu'elles ne tiennent pas toutes seules. Avec le poids de la chevelure, il est impossible de les faire tenir, elles tombent. Plus la main vient se coller, donc elle tombe, donc vraiment impossible. Ça va rester dans la boîte, c'est très dommage, et aller dans la boîte ou quoi pour aller les chercher, pour les remettre, c'est embêtant. Même si vous avez un tiroir pour les ranger, c'est toujours plus joli d'avoir des petits socles pour les exposer, surtout qu'ils le font pour d'autres licences. Donc ça vraiment, c'est vraiment un gros point négatif. C'était pas prévu à la base lorsqu'on a précommandé la statue, il n'y avait pas les socles de prévu, mais bon, il aurait été bien en version finale justement de les rajouter pour pouvoir les faire bénéficier aux collectionneurs. La possibilité d'alterner, comme je vous ai dit, on peut alterner hop, le bras, mettre un bras point fermé, un bras le long du corps, donc là on choisira comme on a envie également. Cette fois-ci je vais l'exposer avec la main ouverte. Hop, non pas celle-ci, c'est celle-ci. Voilà, et puis là on peut alterner. Même chose, on va alterner pendant la conclusion. Les têtes, par contre, sont aimantées de ouf. Faites super gaffe quand vous les enlevez de ne pas écraser les cheveux et de les casser. Donc, on va mettre la tête sans casque, qui est tout aussi badass également. Voilà. De Iki Prime One Studio Final Cloth Bronze. Voilà les amis, donc personnellement, je suis plutôt satisfait de la statue. J'en suis pas ultra fanat comme un dingue. C'est pas sûr qu'elle reste dans ma collection dans les années à venir. Peut-être que je m'en séparerai, je sais pas. Je suis fan des versions 1/6, puisque vous le savez, je fais les phoques 1/6. Et il y a une version de la même armure qui arrive chez TPA, que je vous ferai également vidéo, puisque je l'ai pris chez mon ami Yannick Lacombe de New Generation Shop. Donc j'ai pris chez Yannick la TPA 1/6, qui a une belle pose dynamique, avec un phénix également à l'arrière. Donc je vous en ferai la vidéo. Également, TPA propose actuellement le dragon en 1/6 en précommande. Donc possibilité à ce moment-là peut-être de rester plus moi sur du 1/6 qui correspondra mieux avec les Gold Fox Studio que je collectionne aussi que plutôt les 1/4. Mais possible également que je fasse la ligne 1/4 Prime One Studio. Je sais pas encore où je vais me situer encore actuellement. Je l'ai prise juste pour la découverte pour le moment. Je sais très bien de toute façon vu la difficulté de l'avoir en France que même si je l'ai acheté pour moi pour faire la vidéo, je peux la revendre tout de suite, quelqu'un va l'acheter automatiquement parce qu'elle est très difficile à trouver et il y a des fans qui la veulent tout de même. Donc c'était pas un risque pour moi de l'acheter et de ne pas l'aimer parce que j'aurais pu la revendre assez facilement de toute manière. Parlons tarif également, et puis on parlera dimension et autres, je vous les mettrai également juste là en dessous. Au niveau du tarif de la statue, en Chine, elle coûte pas très cher. En Chine, pour 850 €, vous avez la statue. 850, 890 €, vous avez la statue. En France, forcément, elle va revenir plus chère. Pourquoi? Parce qu'il y a forcément les frais de port et l'importation. L'avantage avec FNC Animé, dont je vous ai parlé en introduction, c'est que vous n'aurez pas de douane à la livraison puisqu'ils ont un entrepôt en Europe. Ils envoient dans leur entrepôt en Europe. La gestion du dédouanement se fait là. Et puis, c'est envoyé de leur point en Europe directement chez vous. Au niveau des frais de port, sur cette statue, si vous les voulez en rapide, faut compter à peu près 480 $ de frais de port, donc l'équivalent de 400 € de frais de port en livraison rapide. Quand je dis rapide, c'est livré sous 15 jours. Si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez prendre à ce moment-là la version lente, entre 2 et 3 mois pour la recevoir, et ça vient par train ou par bateau, et puis pas de douane non plus, et là on sera aux alentours de 300 $ pour l'envoi. Donc ça nous met une statue livrée, clé en main, dans les alentours, je vous dirais de 1250 € livré pour la statue, en maximum 1300 €. Donc les fantasmes, quand on entend c'est une statue à 1500, 1600, ça c'est de la foutaise. Si vous les achetez chez FNC Anime, et il en reste également en version régulière et exclusive, n'oubliez pas que tout se trouve dans la description, vous en aurez pour maximum 1200, 1300 € pour votre statue. Est-ce que c'est cher? Oui, comparé forcément au prix qu'elle coûte là-bas sur place. Est-ce que c'est cher dans la réalisation? Je vous dirais non. Aujourd'hui, 1200, 1300 pour une 1/4. Malheureusement, c'est la tarification
dimensions habituelles que l'on retrouve sur ce type de produit. Au niveau de la taille, je vous mets les dimensions juste là, hauteur, largeur, profondeur, comme ça vous pourrez voir au niveau de votre display. Je pense quand même continuer la ligne 1/4 parce que j'ai envie de découvrir Shiryu qui arrivera en précommande, je pense, très bientôt chez Prime One Studio. Donc c'est le deuxième bronze V3 qui arrivera avec même chose, un énorme dragon qui fait le tour et qui s'envole. Avec le point vers le haut, la statue du dragon de chez Prime envoie du lourd. Hâte de voir Andromède, qu'on n'a encore vu chez personne, voir également le Pégase et voir ce qu'ils vont nous faire avec le cygne. Voilà, on vient de changer la tête pour mettre maintenant les points négatifs et positifs de cette statue. Point positif, l'envergure, la taille, le cygne. Représenté derrière est joli. Quand je dis le cygne, c'est le cygne du phénix qui est représenté. C'est pas un cygne, c'est un phénix, on s'est compris. Voilà, donc le cygne du phénix représenté derrière, très bon point. La prestance et la pose de Ikki qui le caractérise super bien. Plusieurs têtes, très belle réalisation dans les têtes, que ce soit les versions réalistes ou la seule tête animée. Ça sera après un défaut dont on parlera également. L'armure est bien peinte en soie dans les parties violacées. On a vraiment quelque chose qui donne vraiment métallique. La combinaison, on aime, on n'aime pas, je vous ai dit être fan, moi plus d'Ulysse, mais la texture donne super bien également. Point positif également, le socle avec toute la lave également qui s'illumine. Ça c'est quand même superbement, joliment fait de la part de Prime. Ils auraient pu s'arrêter juste aux flammes, mais non, toutes les craquelures s'illuminent également. Les points négatifs, je dirais bien justement les light-up sur les flammes sur le corps de Phénix qui s'illuminent pas. Ça dénote avec l'entièreté de la statue qui s'illumine, sauf là. Donc ça, c'est un petit peu con. Les socles manquants pour les têtes, ça, c'est juste une grosse hérésie, véritablement. Parce que vu toutes les mèches, il est impossible de bien les poser, de bien les mettre. Donc il faut vraiment des socles pour pouvoir poser ces têtes-là. Ça, c'est vraiment, je comprends pas. Je comprends pas comment ça n'a pas été fait. Une seule tête animée, c'est trop peu pour moi. Il aurait fallu au minimum deux. Une avec l'expression régulière comme celle-ci et une énervée, et on aurait pu avoir un ultra kiff si on avait pu avoir trois têtes animées avec justement une sans casque également. Ça aurait été super génial de la part de Prime One, mais ça n'a pas été fait du tout. Point négatif également, ou point plutôt de déception, c'est au niveau de la partie de l'armure qui est ici. Donc cette partie, tout ce qui va être gris, qui n'est pas assez métallique pour moi, ça ne fait pas ressortir l'aspect métal, on retrouve vraiment de la résine là-dessus. Point négatif qui peut l'être également pour certains, ça va être de la texture sur le pantalon. Au final, on s'y habitue plutôt pas mal et c'est plutôt joliment fait dans le costume. Mais le costume, va vraiment représenter plus ce qu'on a connu sur Netflix plutôt que ce qu'on a connu dans l'animé. Point négatif également pour moi, la possibilité pour ceux qui aiment de pouvoir mettre des piles, parce que certains n'aiment pas du tout avoir de câbles, n'ont pas spécialement de prise à l'endroit où ils exposent leur statue. Donc il aurait fallu donner la possibilité aux gens de pouvoir avoir des piles, alimentation ou piles. On activait le bouton comme on voulait, on l'alimentait comme on avait envie. Donc ça, c'est plutôt embêtant. Et dernier point négatif pour moi, une seule séquence de LED, pas la possibilité de donner différentes séquences avec justement du tournant, du light-up qui pulse et du light-up allumé fixe. Ça n'y est pas non plus. Voilà, comme ça vous avez mes points positifs et négatifs. Je vous laisserai me donner les vôtres également dans les commentaires. Dites-moi tout ce que vous avez pensé de cette statue. Est-ce que c'est une statue Saint Seiya pour vous? Est-ce que c'est une statue Netflix pour vous? Est-ce que vous êtes fan de la pose? Est-ce que vous aimez la pose avec la main le long du corps, plutôt la main fermée, la main avec le poing? Dites-moi tout ce que vous kiffez pour cette statue. J'attends tout ça dans les commentaires. Imaginez les amis, le 7 des 5 l'un à côté de l'autre. Il va falloir quand même énormément de place pour pouvoir exposer ce magnifique Ikki. Voilà les amis, c'était donc mon avis sur cette statue. Très belle réalisation. Je donnerai en cotation à cette statue les amis un bon 8 sur 10. Il manque quand même quelques petits éléments pour pouvoir avoir une statue parfaite. Peinture, les socles, différentes têtes animées. Voilà, il manque quelques petits trucs, mais un bon 8 sur 10, je pense qu'elle conviendra à énormément de fans de Saint Seiya qui veulent des statues en quart. Et pour ceux qui veulent d'autres statues en quart et qui sont plus fans des V1, vous aurez votre bonheur chez Tsume également. Voilà les amis, je vous laisse avec un petit visuel. On va essayer de se faire un visuel 360 degrés, mais ça va me sembler quand même compliqué. Je vais essayer de vous faire ça, sinon je vous fais de nouveau comme d'habitude, un visuel de près avec la caméra pour vous montrer les détails. À très bientôt les potos pour une prochaine vidéo. Salut les amis.